Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui parle à beaucoup de monde, surtout quand on est étudiant, la gestion de son argent. On va plonger dans le monde des néobanques pour voir si, oui ou non, c'est la solution miracle. Allez, c'est parti. Franchement, entre le loyer à payer, les courses, les transports et l'envie de sortir un peu, boucler le mois peut vite devenir un vrai casse-tête. Et si en plus la banque traditionnelle s'en mêle, avec ses frais qui sortent de nulle part et ses démarches compliquées, c'est une situation que beaucoup connaissent, n'est-ce pas? Alors, voilà notre programme pour y voir plus clair. D'abord, on va poser le problème avec les banques classiques, ensuite on verra ce qu'est une néobanque, puis on regardera les avantages, mais aussi les points auxquels faire attention, et on terminera avec un petit bilan pour aider à faire le bon choix. Commençons par le début. Pourquoi, au fond, la relation entre les étudiants et leur banque est-elle souvent si tendue? Ah, les frustrations, on les connaît bien. Les frais de tenue de compte qui tombent tous les mois, les agios surprises. Et puis la paperasse, pour ouvrir un compte, c'est parfois un parcours du combattant. Sans parler des horaires d'ouverture. Quand on passe la journée en cours, c'est quasiment mission impossible de passer à l'agence. Bref, on a souvent l'impression que les offres ne sont juste pas pensées pour un mode de vie étudiant. Mais face à tout ça, une nouvelle génération de banques a débarqué. Et c'est là qu'entrent en scène les néobanques, avec une grosse promesse: rendre la banque plus simple et plus moderne. Alors une néobanque, c'est quoi au juste? En fait, c'est très simple. C'est une banque qui tient dans la poche. Tout, absolument tout se passe sur une application smartphone. De l'ouverture du compte jusqu'au virement. Plus besoin d'agence physique. Le contraste est assez frappant, non? On passe de l'agence de quartier au 100% mobile, de la complexité administrative à la simplicité d'une app, et des horaires de bureau à un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un vrai changement de philosophie. Ok, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, pour un étudiant, quels sont les vrais avantages? Allons voir ça de plus près. Le premier argument, et c'est souvent le nerf de la guerre, c'est le prix. Ce 0 €, il est symbolique. Il représente l'absence de frais sur plein d'opérations de base. Fini les frais de tenue de compte qui grignotent le budget. Et quand chaque euro compte, ça fait une vraie différence. Et ça ne s'arrête pas là. La plupart des néobanques, par exemple, ne facturent pas les paiements par carte à l'étranger. Pour un semestre en Erasmus ou un stage, c'est juste génial. Les taux de change sont aussi bien plus intéressants. Et puis, il y a cette petite notification instantanée à chaque dépense. C'est tout bête, mais c'est un outil hyper puissant pour garder le contrôle de son budget en temps réel. Et regardez comme c'est simple. On part à l'étranger, hop, un clic dans l'appli pour activer l'option internationale. On paye, souvent sans frais cachés, et on voit immédiatement la dépense s'afficher en euros. C'est clair, net, et ça évite les mauvaises surprises au retour. Au-delà des économies, les néobanques sont aussi de super outils de gestion. Elles intègrent des fonctionnalités vraiment bien pensées pour aider à mieux comprendre où va l'argent, et tout ça directement dans l'application. Par exemple, l'appli va automatiquement classer les dépenses. Et en un clin d'œil, on a un graphique comme celui-ci qui montre exactement où part le budget chaque mois. On voit la part du loyer, des courses, des transports. C'est super visuel et ça aide vraiment à ajuster ses dépenses pour, pourquoi pas, mettre un peu plus de côté pour les sorties. Bon, le tableau a l'air presque parfait. Mais pour être totalement honnête, il faut aussi parler des inconvénients. Car oui, il y en a, et c'est important de les avoir en tête. Le point le plus important, c'est que les néobanques ne sont pas faites pour tout le monde. Si on a besoin de parler à un conseiller en face à face pour un projet, eh bien ce n'est pas possible. Les services de crédit comme un prêt étudiant ou même un découvert sont souvent plus limités. Et bien sûr, il faut être à l'aise avec le numérique. Dernier détail très pratique, déposer des espèces sur son compte peut être un vrai casse-tête. Alors, avec tout ça en main, comment on s'y retrouve? Comment savoir si la néobanque est vraiment le bon choix? Faisons le bilan. Ce tableau résume assez bien le match. D'un côté, on a des coûts très faibles, beaucoup de transparence, une solution idéale pour voyager et des outils de budget super pratiques. De l'autre, il faut faire une croix sur l'agence physique, accepter des options de crédit plus restreintes et être totalement dépendant de son smartphone. Au fond, tout se résume à cette phrase. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse universelle. La meilleure banque, c'est celle qui colle à un mode de vie, et pas l'inverse. Le choix est donc vraiment personnel, il dépend des besoins et des priorités de chacun. Et on se quitte sur cette question, qui ouvre un peu le débat. Les néobanques sont peut-être une solution pour les étudiants aujourd'hui, mais elles annoncent surtout une transformation bien plus profonde de tout le secteur bancaire. Est-ce qu'on a là un aperçu de la banque du futur, pour tout le monde? La question est posée. Merci d'avoir suivi cette analyse.